Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans ce nouvel épisode de Yak Series consacré à Fusion, nous allons voir et nous allons continuer la découverte des outils 360 disponibles dans Fusion 9 et Fusion Studio 9. Donc ici, nous avons vu dans la première partie comment traiter et gérer les fichiers 360, que ce soit des fichiers équirectangulaires ou bien des cube maps en croix ou bien en bande. Nous avons vu aussi comment refaire des retouches, comment utiliser l'outil patch, Latlang patch qui permet d'isoler des éléments. Et nous avons vu comment stabiliser des plans, comment appliquer des effets sur les différents éléments. Ici, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire du compositing 3D, comment insérer dans notre fichier équirectangulaire des objets 3D, des éléments 2D par exemple, ça aura pu être du texte aussi. Nous allons voir un petit peu tout cela. Donc ici, je repars du plan 360 du temple, ici. Alors je reprends un peu le même exemple que j'avais fait dans Motion avec le compositing au sein de Motion 360. Donc là, vous allez pouvoir comme ça comparer un petit peu les deux logiciels. Globalement, si je dézoome ici ce groupe et que j'ouvre ce groupe, donc le fichier, vous voyez, c'est ce fichier qui est ici où on avait, si je vois ma vue 360, on avait le pied, le trépied de la caméra, dans lequel j'ai utilisé justement l'outil Latlang Patcher, le Paint, pour nettoyer l'ensemble afin de faire, vous voyez, un élément clean, vous voyez, tout simplement, dans lequel il n'y a plus justement le pied de caméra. Donc je pars de ce fichier qui est là, donc de ce groupe-là, et puis on va voir comment insérer au sein de ce fichier des éléments 3D ou des éléments 2D. Alors pour cela, on va démarrer avec une shape. On va appliquer cette texture équirectangulaire sur une sphère pour le transformer en 3D. Donc ici, vous voyez, je peux demander à avoir ici ma texture qui est appliquée sur un plan 3D. Alors là, on va demander à ce que ce soit une sphère, vous voyez, comme ceci, tout simplement. Et puis, alors je vais agrandir un petit peu l'inspecteur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à désactiver la lumière sur cette sphère. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être affectée par la lumière. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, on va pouvoir rentrer à l'intérieur de cette sphère, vous voyez, et avoir cet environnement 3D dans lequel on va pouvoir travailler justement pour faire du compositing. Alors ici, ce que je vais pouvoir demander, c'est augmenter la subdivision de ma sphère et puis augmenter un petit peu la taille pour avoir un petit peu plus d'espace dans lequel on va pouvoir se balader et puis insérer des objets qui ne soient pas microscopiques. Voilà, donc j'ai juste doublé. Donc là maintenant j'ai cette sphère 3D et puis donc on va demander à ajouter des éléments dans cet environnement 3D. Alors pour ajouter faire fusionner différents éléments 3D dans le même environnement, on a un nœud qui s'appelle le merge 3D. C'est comme le merge 2D, mais cette fois-ci on va pouvoir intégrer différents éléments. Donc vous voyez, si je le mets dans la vue, ça ne change rien pour l'instant parce qu'il y a uniquement ma sphère qui est prévue, mais on va voir après qu'on va pouvoir ajouter d'autres éléments. Et puis tant que j'ai mon merge 3D, on va demander à avoir un nœud de rendu pour voir le résultat. Donc ça va être très important, vous allez voir ici. Donc mon render 3D, vous voyez, qui est là. Et donc on va voir que ce rendu 3D, par défaut, vous voyez, il me fait un rendu en HD parce que mes préférences doivent être réglées sur la HD. Et en aucun cas, il me fait un rendu 360. Donc moi, le but, ce serait que je récupère, vous voyez, cette vue 360 dessus. Donc pour récupérer cette vue 360, on va utiliser justement le dernier outil que l'on n'a pas encore vu, qui est disponible donc dans ici VR, vous voyez, Spherical Camera, ou bien, encore une fois, je vous le montre, Add Tool VR Spherical Camera, ou bien, la dernière fois, je ne vous ai pas montré dans l'autre partie, mais on peut aller dans ici les Tools, descendre tout en bas, vous avez VR, et là on retrouve les outils avec des petites icônes, et on retrouve ici la Spherical Camera. Donc ça c'est important, vous voyez c'est comme une caméra à 6 faces, à 6 capteurs. Donc c'est une des nouveautés justement, donc je double-clique dessus, ça permet de l'afficher, et je vais le mettre dans mon environnement 3D. Alors je vais vous montrer, on va passer en 2 vues, voilà. Donc là j'ai mon rendu 360, voilà, et là, j'ai mon rendu, vous voyez, final. Et vous allez observer, le comportement du rendu. Donc, par défaut, vous voyez, il n'y a pas de caméra dans cette arborescence, il n'y a pas de caméra. Dès que je vais mettre cette caméra 360,
vous allez voir en fait que automatiquement le rendu, vous voyez, final à droite, alors je vais enlever ici, s'est transformé en rendu équirectangulaire. Alors pourquoi? Parce que si je vais à l'intérieur, on va voir en fait que cette caméra que j'ai rajoutée, ça correspond à un rig de 6 caméras qui filme les 6 faces de mon environnement 3D. Voilà, comme ceci. Donc il va refaire en fait un cube, et dans mon rendu 3D ici, par défaut, il va prendre la caméra, la seule caméra qui est disponible, donc c'est la Spherical Camera. Et donc il va faire un rendu équirectangulaire, vous voyez, comme ici. Donc ça va me permettre en fait de travailler, d'avoir un résultat et de visualiser ma sortie directement en équirectangulaire, voilà, comme ceci. Alors la seule chose que je vois, on a un petit problème, c'est au niveau de mon personnage. Si je sors la vidéo, vous voyez, on va regarder en fait directement la vue qui est ici. Vous voyez, on regarde le côté. Pourquoi? Parce que si on regarde un petit peu la caméra, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit vecteur en fait qui m'indique vers où regarde la caméra. Donc ce qu'on va demander ici, c'est qu'on va sélectionner la caméra et on va faire une petite rotation. Vous voyez, on va pouvoir tourner l'angle de la caméra et donc faire glisser, vous voyez, la texture. On va pouvoir tourner à 90, voilà, tout simplement. Et donc maintenant, ma caméra, vous voyez, regarde vers l'avant et donc vers mon combattant, vous voyez, qui est ici. Donc ça, c'est pas mal. La petite chose qui est un petit peu déboussolant, c'est que vous regardez, ici, si je compare les deux, vous voyez en fait que c'est inversé en fait au niveau des gauche-droite. Vous voyez, il y a eu un flip qui a été fait lors de l'application en fait de la texture sur la sphère. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va sortir à la sortie avant l'application sur la sphère, je vais tout simplement mettre un nœud qui s'appelle le transform, comme ceci. Et dans transform, dans l'inspecteur, je vais faire un flip horizontal, voilà, comme ceci. Et donc ça me permet maintenant de récupérer, vous voyez, la même orientation avec le soleil qui est à gauche, vous voyez, comme ici. Et donc comme ça, il n'y a plus de différence entre les deux. Donc, j'ai mon élément là, j'ai mon élément qui est ici. Et puis, on va voir un petit peu comment gérer maintenant les fichiers 3D au sein de cet élément. Donc, le premier élément, j'ai deux éléments que je vais pouvoir utiliser. J'ai un élément 3D et un élément 2D. Alors, on va commencer par l'élément 2D. C'est une affiche, vous voyez, juste un fichier JPEG, vous voyez, qui est aussi simple que ça. Et donc, ce que je vais faire, je vais mettre ici la caméra en dessous, voilà, pour simplifier un petit peu tout ça. Et puis donc, j'ai mon affiche qui est là. Donc ce qu'on va demander, c'est qu'on va appliquer, on va transformer cette affiche image en élément 3D. Je vais prendre, alors je pourrais prendre un shape 3D, mais là je vais prendre image plane. Pourquoi? Parce que vous allez voir, c'est très pratique, parce que l'image plane permet en fait de prendre la découpe de mon image, la taille de mon image, et l'applique automatiquement au bon ratio, vous voyez, directement. Donc comme ça, maintenant, j'ai mon élément 3D. Ce que je vais demander, c'est que cette image ne soit pas affectée par la lumière, vous voyez, qu'il n'y ait pas de brillance, que ce soit reste mat, tout simplement. Et puis, je vais le mettre en fait dans mon environnement 3D, voilà, comme ceci. Vous voyez, je vais pouvoir dézoomer. Donc là, j'ai mon image qui est dedans. Et à droite, je vais mettre le rendu final pour toujours vérifier comment se passe en fait mon compositing final. Et là, quelque chose de bizarre, vous voyez que mon image n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment, vous voyez, dans l'axe ici de mon élément, elle est vraiment dans l'axe de la caméra. Donc ce que je vais faire en fait, c'est tout simplement, je vais pouvoir déjà réduire un petit peu la taille de mon image et puis ensuite faire une petite rotation, vous voyez, on va mettre 90 degrés comme ceci et puis on va jouer donc dans la profondeur et puis maintenant, on le voit en fait qui s'affiche. Donc ce qui est très important, c'est de vous fier toujours à cette vue de rendu et pas la vue perspective. Parce que la vue perspective, vous voyez, on n'est pas au niveau de la caméra, donc on n'a pas, ici, il faudrait que je me mette vraiment au sein de la même position, vous voyez, pour avoir à peu près la vision en fait de ma caméra. Donc toujours vous fier par rapport à la vue équirectangulaire ou bien 360, je peux me placer, vous voyez, dans cette vue ici. Et puis après, je vais pouvoir déplacer donc mon image, vous voyez, comme ceci, et demander à pas trop loin, parce que là, je dépasse, je quitte, vous voyez, la sphère. Donc, je vais pouvoir me déplacer comme ça, augmenter un petit peu la hauteur, voilà.
comme ceci, et voir un petit peu le résultat ici. Elle est peut-être encore un peu grosse, donc je vais réduire un petit peu la taille. Voilà. Et puis si j'ai envie d'atténuer un petit peu parce qu'elle est un peu lumineuse, juste derrière ici, je vais caler un nœud de correction colorimétrique. Voilà, comme ça, je vais un petit peu désaturer l'image, tout simplement ici, et baisser un petit peu le brightness, voilà, comme cela, même encore un peu plus, parce qu'elle est un peu dans l'ombre, voilà, comme ici. Donc ça, c'est pas mal. Et puis maintenant, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'à tout moment, vous voyez, je peux passer en vue 360 et là, on voit que l'image ne bouge pas, vous voyez, directement ici. Donc là, j'ai mon affiche qui a été intégrée. Maintenant, ce que je veux intégrer, alors je vais vous montrer ici, c'est une statue, vous voyez ici, de Bouddha, voilà, qui est là. Donc la statue a déjà pas mal de détails au niveau, vous voyez, des craquements et autres, donc j'aurais pas besoin de mettre obligatoirement une texture de bump map dessus. Mais on va quand même jouer sur certains shaders pour intégrer cet élément directement dans mon environnement 3D. Donc je vais simplement au départ glisser ma statue dans mon merge 3D. Voilà, que je vais vous afficher ici. Donc là, il est au sein de mon élément. Je vais pouvoir me déplacer là. Et si je regarde ici, alors je vais quitter la vue, on voit mon objet 3D qui est là. Alors pourquoi il est tout blanc? Tout simplement parce que j'ai pas mis de lumière pour modéliser ici. Alors je pourrais rentrer, on va mettre un point light, voilà, comme ceci. Et puis que je vais caler en dessous là pour vous montrer. On va essayer de faire les choses bien, voilà, comme ceci. On va baisser un petit peu l'intensité. Et au niveau de mon rendu 3D, je vais activer la lumière pour que ça s'affiche, vous voyez, directement ici. D'accord? Donc maintenant, je vais repositionner cet élément-là, donc la statue. On va la poser sur, en haut des marches, comme ceci. Donc je vais aller dans les éléments là, et puis je vais tout simplement, on va faire une petite rotation 0 ici, 180. Donc ce qui est important, c'est que dans ma vue 360, donc je regarde un petit peu le résultat. Donc je vais pouvoir enfoncer un petit peu l'élément, le redéplacer un petit peu sur la gauche. Voilà. Et au niveau de l'inclinaison, je vais pouvoir demander à l'incliner, vous voyez, vers nous, qu'on ait l'impression qu'il soit à plat. Voilà, et je vais pouvoir juste baisser un petit peu ici, sa position encore plus. Voilà. Donc là, c'est pas mal. J'ai la position ici de mon objet. Alors bien sûr, vous voyez qu'il cache. Alors c'est pour ça que je vous montre ici la vue, c'est pas du tout la vue, vous voyez, 3D, hein. On joue vraiment sur l'effet de perspective de notre caméra. Donc là, on a ici la caméra qui va nous aider à intégrer encore mieux cette statue. Ça va être par exemple de remettre le haut de l'escalier, vous voyez, qui est ici. Je vais placer la statue derrière, voilà, derrière cette petite stèle. Donc pour cela, une petite astuce, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ma sphère ici. Voilà, je vais prendre tout simplement le temple, la source du temple, là, le fichier. Voilà, je vais comme cela. Donc je vais prendre ce fichier-là et puis je vais demander à mettre un masque. Voilà, je vais tout simplement dessiner un masque alors, très rapidement. Vous montrer comment on va pouvoir mixer justement 2D, rotoscopie, 3D et fichier 360. Je vais là, comme ça. Voilà, donc là j'ai fait un masque sur mon élément. Ce masque, je l'applique donc sur ma vidéo. Et cette vidéo, je l'applique donc sur la shape 3D. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai ma shape qui est ici. Et je vais pouvoir intégrer cette shape dans mon merge 3D. La seule chose qu'il faut que je fasse ici, c'est que j'avais en fait fait un transform, un flip. Donc je vais pouvoir copier ici ce nœud et l'intégrer, vous voyez, directement là. Pour avoir ici, vous voyez que ce soit transparent, même invisible. Donc on va mettre tous les éléments les uns au-dessus des autres. Voilà. Et je vais le pousser un petit peu plus ici. Et donc cette shape 3D, je vais réduire en fait sa taille. Donc on va pouvoir réduire sa taille pour qu'elle se place devant, tout simplement. On va voir à combien il faut que je la mette.
On va descendre à 1. On va passer sous les 1. On va mettre 0,8. Voilà. Et à 0,8, vous voyez, ça repasse en fait directement devant. Donc j'ai maintenant la stèle qui est devant. Alors je vais pouvoir me déplacer, vous voyez, dessus. Donc j'ai plus le problème ici de la statue. Donc la statue fait vraiment partie derrière de mon élément. Alors je vais juste peut-être décaler un petit peu plus. Voilà, j'ai recentré ici la statue par rapport justement à la stèle. Et puis donc on a fait notre intégration ici. Et ce qu'on va vouloir faire en fait, c'est rajouter une texture sur cette statue pour pouvoir utiliser l'environnement et que l'environnement se réfléchisse en fait sur cette statue, comme si elle était en or ou bien en métal et autres. Donc pour cela, on va utiliser des shaders. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les shaders et qui explique un petit peu pourquoi on utilise des shaders, en quoi c'est utile au niveau des objets 3D et des textures. Ça va permettre par exemple de rendre des textures beaucoup plus réalistes. Donc là, je vais prendre ici donc ma statue. Alors je vais juste peut-être la désactiver ici temporairement pour qu'on ait la statue ici, qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe directement dessus. Voilà, je vais peut-être même mettre ici en une seule vue. Voilà. Donc cette statue, je vais utiliser donc des shaders pour pouvoir modifier un petit peu le comportement de la texture. Alors je vais utiliser plusieurs éléments. Je vais utiliser donc le blend. Le blend qui va me permettre de tout simplement d'éclairer en fait la texture. Je vais utiliser le reflect, donc un shader qu'on n'a pas encore vu, qui va permettre ici d'appliquer une texture de réflexion. Donc par exemple pour faire un effet miroir de métal. Donc je vais pouvoir comme ça appliquer l'ensemble directement sur mon élément. Alors, vous voyez que le blend déjà agit, c'est-à-dire que je vais pouvoir, au niveau des spéculaires, changer un petit peu son comportement. Alors, je vais repasser en 2 vues pour vous montrer l'élément ici. Donc ici, c'est mon shader reflect, vous voyez, et je vais pouvoir comme ça modifier, vous voyez, est-ce que je mets beaucoup de spéculaires? Est-ce que j'agrandis, vous voyez, sa réflexion, vous voyez, ou je réduis un petit peu par rapport aux hautes lumières. Donc je vais essayer de diminuer un petit peu, essayer de garder de la texture. Et puis je vais utiliser l'environnement 360. Donc je pourrais prendre par exemple ici le temple, voilà, qui est là. Et je vais l'utiliser comme source de réflexion. Alors pour cela, on a besoin de prendre une texture et que cette texture s'applique sur une map sphérique pour avoir la distorsion en fait de la réflexion. Donc je vais appeler la sphère map. Hop, sphère map. Voilà, comme ceci. Et en fait, la sphère map, c'est assez simple. Vous utilisez juste, vous voyez ici, une source, une image. Voilà. Donc ça donne juste ça. Voilà. Et on va l'appliquer dans le reflect ici comme color material pour la réflexion. Voilà, comme ceci. Et donc si on regarde maintenant le résultat, vous voyez qu'on a une réflexion qui est atténuée au centre. Alors on va regarder les paramètres. Et c'est le face strength ici. Alors vous voyez, je peux avoir, si je mets le face on strength à fond, je vais avoir ici quelque chose de complètement argenté, métallique. Je vais pouvoir atténuer un petit peu ce rendu. Je peux aussi, vous voyez, modifier le comportement sur les côtés. Est-ce que sur les côtés, j'atténue la force en fait de réflexion ou bien au contraire, vous voyez, on le voit un peu plus. Donc on va pouvoir jouer là-dessus. Et le fall off va me permettre, vous voyez, d'atténuer un petit peu la transition entre les deux. Donc on va pouvoir jouer comme ceci. Et donc maintenant, j'ai ici ma réflexion qui est là. On va placer un petit élément ici, voilà, comme ça, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Voilà. Et donc, je vais pouvoir replacer ici ma statue directement là. Donc, on va regarder le résultat à droite et puis mon compositing ici. Voilà. Donc là, j'ai mon environnement, sauf que je ne suis pas sûr si ça a l'air bon. L'orientation de la sphère est pas mal. C'est-à-dire que j'ai ici, si on regarde en 360, j'ai ici, vous voyez, les arbres qu'on retrouve en face de mon élément. Donc en jouant sur ici mon paramètre de réflexion, ouais, je pourrais vraiment avoir un effet miroir et visualiser ici directement ce qui est en face de l'autre côté de ma sphère, comme ceci. Voilà. Donc là, vu que le ciel n'est pas non plus très fort, je vais atténuer un petit peu les contours
avoir quelque chose d'un petit peu plus mat. Et puis après, on peut aussi demander à teinter un petit peu la diffuse. Donc par exemple, avec quelque chose d'un peu plus orangé au global. Vous voyez, comme ceci, pour être un peu plus dans les teintes. Je pourrais même baisser un peu l'ensemble. Voilà, au niveau de l'intensité lumineuse. Voilà, comme ceci. Alors bien sûr, vous allez pouvoir rajouter différents autres éléments. Une fois que vous êtes dans l'environnement 3D, vous voyez ici, maintenant j'ai un rendu, vous voyez, équirectangulaire avec l'ensemble de mes éléments et je vais pouvoir comme ça agir directement avec cet environnement 3D. Donc voilà ce qui conclut cet épisode concernant le compositing 3D et les fichiers 360. Donc on a vu comment intégrer une image, un objet 3D. On a vu aussi la pipeline en fait pour pouvoir faire un rendu justement de fichiers équirectangulaires, donc avec le merge 3D et surtout le render 3D derrière, avec l'intégration et l'utilisation donc de la spherical cam, donc très important car cette caméra 360, vous voyez, qui est ici, donc qui est une des nouveautés de la version 9, va éviter à ce que vous fassiez vous-même un rig de 6 caméras, à faire fusionner les 6 caméras pour recréer en fait cette image de rendu équirectangulaire. Maintenant, c'est automatique, c'est voilà, c'est natif au sein de Fusion 9 et ce qui permet de simplifier grandement le workflow, le flux de production VR. Et vous voyez maintenant, avec une arborescence assez simple, on peut faire des choses assez complexes avec des réflexions de maps sphériques, avec l'ajout d'images, de simples images dans l'environnement 3D. Puis à tout moment, on peut passer, vous voyez, en mode 360 ici pour vérifier si tout va bien au niveau du compositing. Vous voyez, comme ceci. Donc là, c'est vraiment très fluide au niveau du flux de production maintenant au sein de Fusion. C'est vraiment très agréable à essayer, à tester, à intégrer des éléments. Donc les possibilités sont assez énormes. On pourrait rajouter d'autres éléments comme des particules par exemple, des feuilles qui volent au vent ou bien d'autres éléments. En tous les cas, je vous donne rendez-vous très prochainement sur yakakak.fr pour continuer la découverte de Fusion, de certaines fonctionnalités, car il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées prochainement sur Fusion et sur son évolution. En tous les cas, je vous donne rendez-vous donc sur yakakak.fr, sur notre Twitter pour être au courant de toutes les news et actualités concernant la post-production sur Mac, sur PC et autres. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être au courant et être notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. Et puis à très bientôt sur yakakak.fr. Ciao ciao, bye bye.